Bonsoir tout le monde et aujourd'hui une nouvelle chronique sur ma chaîne YouTube Tom Ferry. Je vais parler des nouveautés, des actualités sur les jeux vidéo dans son ensemble, tout en restant bien sûr dans la particularité que j'adore, les jeux de tir, FPS, TPS, extension shooter, Battle Royale, tout ce qui va être actualité, les leaks, un peu les rumeurs et tout ça. On va faire le point sur l'actualité en un seul rush, zéro cut. Donc on va tout de suite entamer bien sûr l'actualité forte sur Battlefield. Tout le monde attend des nouvelles de ce jeu qui apparemment va être fondé sur la communauté, les envies de la communauté. Donc, ils ont posé beaucoup de questions. Il y a eu des sondages auxquels vous pouvez répondre par des questionnaires pour qu'ils puissent s'orienter au niveau du développement. Et en ce moment, Battlefield fait parler de lui parce qu'on voit beaucoup de leaks sur Internet. Voilà. Donc, les fans semblent plus ou moins mais vraiment excités. D'accord, nous revenons à un retour. Donc, en fait, vous pouvez trouver des vidéos du jeu. Bon, pas en qualité de dingue, mais en gros, ça donne ça. Ils ont pris en compte le fait que la destruction, c'est important, hein. On a toujours vu depuis, Bad Company. Donc pour l'instant, c'est vraiment des, vous voyez, il manque les textures sur les armes, il manque plein de choses. Mais à mon avis, ils veulent nous surtout montrer que, comment ça avance. Donc apparemment, les playtests vont arriver le week-end prochain. Vous pouvez faire une demande d'accès via le site. Vous avez des formulaires à remplir et si vous êtes chanceux, vous pouvez accéder au test. Donc voilà, donc là, c'est plein de fuites qu'on peut retrouver, sur internet. Donc on voit qu'il y a des maps qui sont plutôt petites. On voit que c'est pas totalement fini et c'est même pas du tout fini. Les squads de 4. Map petite avec des tanks. Les niveaux d'explosion, c'est pas trop mal en vrai. Vous pouvez retrouver plein comme ça, il y en a plein. On va regarder une deuxième. Le mec qui fait la vidéo se fait quand même pas mal défoncer à chaque fois, quoi. Mmh. On retrouve les mécaniques classiques, hein, bien sûr. Le RPG a l'air de faire mal, parce que là, il a tiré une roquette, il a fait 3 kills. Enfin voilà, on retrouve pas mal de choses. Il y a des gens dans Twitter, oui, qui ont l'air d'être vachement, hype en tout cas. Ils s'attendent, ouais, ouais, il y a encore ces gens qui demandent pourquoi il y a pas de feu, de femmes, tout ça. Voilà. Les gens ont l'air d'être plutôt hypés. Donc, que dit l'article? Les tests de jeu précoces de prochain jeu de Battlefield, donc la traduction est faite automatiquement. En cours, il n'y a pas eu d'annonce officielle à cet effet, pour autant que je sache, mais nous n'avons pas j'ai pensé que des images de gameplay inondent internet. Les tests se déroulent sous les auspices des éditions de bataille. Les Battlefield avancé en février qui visent à garantir que les futures sorties de champ de Battlefield se déroulent mieux que Battlefield 2042. Oui, je le rappelle, hein, la sortie de 2042 était une catastrophe. Même si le jeu maintenant est potable, l'avoue le plus récent de la série qui a fait impression particulièrement bonne parmi les fans. La vidéo d'annonce de Battlefield Lab se termine par un clip de 10 secondes de gameplay pré-alpha présentant la destructibilité de l'environnement. Ça, c'est ce que tout le monde attendait. Plus intéressant, Charlie Intel a dit sur X que le test de jeu est tout immédiat et que les vidéos divulguées sont en cours de retrait immédiat. Donc on n'a pas le droit de diffuser les images, du jeu. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais il n'y a pas de surplomb le fait que ces vidéos sont toujours là-bas et puis que bah, après ça peut être un coup marketing, hein, c'est souvent le cas, de toute façon c'est toujours le cas d'ailleurs. Divise de choses, il y a derrière de donner naissance lorsque les développeurs sollicite des tests de tout grand public et 2, ça tient suffisamment de confiance dans le nom. Oui,
Forcément, si tu fais une pré-alpha fermée et que tu dis aux gens: «Non, ne partagez pas, hein». Ouais, tu toujours des petits nanas qui vont partager sur internet, hein, je m'en souviens de la pré-alpha de The Finals sur Steam. D'ailleurs, The Finals, hein, qui a été développé par les anciens développeurs de Battlefield Bad Company, où vous pouvez le tester sur Steam, il est totalement gratuit, sur console aussi, je crois. Il est absolument extraordinaire ce jeu. Vous pouvez tout détruire, enfin presque tout. Mon poil. Donc à voir sur Battlefield, on va avoir bientôt des nouvelles, du jeu. On va parler maintenant rapidement des développeurs de Apex Legends et Titanfall, en fait, qui auraient dû faire un FPS, en commun, et qui finalement, a été, annulé. Parce que trop d'ambition et puis on a vu un problème de budget. Donc, voilà quoi. L'année dernière, il avait un rapport à soi de travailler sur un jeu d'univers Titanfall, mais qui ne soit pas lié. Titanfall 3, en 2003 a été révélé que aurait été développé depuis près d'un an, avant qu'il soit annulé par Legend. À un moment donné, Respawn aurait être retravaillé sur un jeu, c'est Respawn le développeur, sur un jeu de Mandalorian Star Wars qui aurait été fixé à l'époque de l'Empire Galactique. Cependant, ce projet aurait été annulé l'année dernière après les licenciements de EA. Donc voilà, Spawn, le développeur de Apex Legends Titanfall qui devait faire un jeu en commun, a été annulé par manque de budget. Je voulais vous parler d'un jeu que j'ai trouvé par un pur hasard qui s'appelle Atomfall. Voilà. Atomfall qui va pas tarder à sortir en bêta, je pense, en early access. Jeu de survie d'action inspiré des faits réels. Atomphos se déroule 5 ans après la catastrophe nucléaire de Windscale dans le nord de l'Angleterre. Explorer ces zones de quarantaine fictives, recycler, fabriquer, échanger, combattre et parlementer pour vous frayer un chemin dans cette campagne britannique peuplée de personnages étranges, de mystiques, de cultes et d'agences que il y a quelqu'un qui a joué, un journaliste, qui a pu y jouer pendant 10 minutes. Et en fait, le jeu me fait penser beaucoup à Kingdom of Deliverance 2, mais en mode encore plus crash, encore, avec plus de liberté. On va regarder, rapidement, des quelques extraits de ce jeu qui s'appelle Atomfall, par les, développeurs de Sniper Elite, hein, d'ailleurs, hein. On peut attaquer tous ceux qu'on peut voir. Donc ça veut dire que c'est une sorte de Fallout, en fait. Every NPC in Atomfall can be killed, from the lowliest grunt to the most important quest giver. As I sit down to start the demo, I decide that my mission is to test that design. I'll admit that my approach is inelegant. Barely 2 minutes into my exploration of this digital Cumbria, I clumsily activate a tripwire alarm that results in me having to end the lives of 3 alerted guards. I do so with the blunt face of a cricket bat, a hefty chunk of wood that's Oh, christened as my murder partner with a dali, liberal ecco sul style pagare alla tua. quiet. I later loot a bow and arrow, and being the glutton for archery in games that I am, I quickly equip it. Now I'm set for long and short. C'est une sorte de post-apocalyptique, mais du passé. Ouais. Ça me note d'être un superbe défouloir, ce jeu. Vraiment, je pense que ça va être très très plaisant. Donc voilà, donc à voir plus près. Je pense que ça va être un jeu qui va être très intéressant. À voir, 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 à voir. À voir. Qu'est-ce que je voulais vous parler d'autre chose aussi, si on va avoir la sortie de Splitgate 2, très prochainement, ça va être une pré-alpha, il me semble. La bêta ouverte de Splitgate 2 arrive bientôt, donc voilà. Donc ça va arriver au mois de mai. Donc ça a été annoncé là, il y a 2 jours. Ça va être, vous aurez la possibilité de tester ce jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va regarder le teaser de l'alpha de Splitgate 2 qui est sorti récemment. Forme de portal. Voilà. Bon, c'est pas trop mon style de jeu, mais je laisserai, je vous ferai une vidéo si ça vous dit. Open Alpha starting le 27 février, ok. Alors pourquoi ils en parlent du mois de mai? Parce que ça doit être une autre alpha encore. Donc, voilà, y compris plus de 500 000. Donc pendant la première alpha, il y a eu 500 000 matchs de joueurs, plus de 500 de joueurs, plus de 90% des jeux, ok.
Déjà, du mal-être pour apporter les meilleures fonctions que nous avons nous voulons également prendre un moment pour célébrer ce qui s'est passé. Nous savons qu'il y a encore plus de travail à faire, mais nous nous sentons confiants que nous nous dirigeons dans la bonne direction. Bah, écoute, à mon avis, avec les statistiques qu'ils ont fait, je pense que en tout cas, rendez-vous au mois de mai pour, tester ce jeu, cette nouveau FPS, hein, qui va envoyer du lourd. Petit coup de cœur du moment, Fragpunk. Je sais pas si vous en avez entendu parler? Développé, édité par Bad Bitter Studio, un studio chinois, un jeu chinois. Ça va être un mélange de Counter Strike et de Valorant, mais avec la petite spécificité en plus, c'est qu'en fait, c'est du 5v5, hein, vous allez avoir des cartes atouts, malus, bonus à chaque round et qui va vous donner des trucs un peu complètement what the fuck. On va mettre un peu de son. Voilà, des petites cartes que vous sélectionnez. Il est sorti le 5 mars 2025. Il est gratuit sur Steam Console. Il est excellent. Mode ranked, vous avez des modes bien sûr éphémères, hein, des trucs zombies, des modes zombies, des modes où tout le monde joue à la roquette. Voilà, des petits malus, comme par exemple la tête des ennemis, des bonus pardon, qui est devenue plus grosse, vous pouvez tirer dessus, des petites têtes pour avoir une hitbox qui est plus petite. Il y a plein de trucs comme ça, c'est très très... Le jeu est actuellement joué par 80 000 personnes simultanément à l'heure où je fais la vidéo, où on est le 9 mars 2025. Il est pas du tout pay to win, bien sûr vous avez un système de Game Pass. Je l'ai découvert et je trouve ce jeu exceptionnellement sympathique et fun. Je pense qu'il a sa place, ouais, il est sorti le 5, pas le 6. Il a sa place dans le top d'estime en fait, il faut qu'il soit un peu comme Valorant. Voilà. Et je pense qu'il va trouver son ch par contre, ce qui est chiant, c'est que c'est comme vu que c'est un jeu chinois, les menus, c'est catastrophique. Il y a des trucs de partout à ramasser, c'est un délire, ce truc. Mais bon, j'en ai fait une vidéo sur le gameplay découverte de Fragpunk. Je vous invite à aller le tester. Donc voilà, la petite actualité, du moment. Je ferai des vidéos comme ça très, très souvent, peut-être pas quotidiennement, mais pas loin. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et un abonnement. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bisous. Bye bye.